troisième jour de notre cours Diversité et Inclusion 101. Aujourd'hui, nous parlerons des mots, car la langue est un moyen de transmettre la structure du pouvoir. Les mots comptent, ils façonnent en fait notre monde. Premièrement, la plupart de nos langues sont en fait androcentriques. Elles considèrent le masculin comme universel. Nous pouvons le voir dans différentes expressions comme les droits de l'homme ou liberté, égalité, fraternité, pas sororité. Au niveau de la langue, le masculin l'emporte encore sur le féminin. La présence d'un seul homme dans un groupe transforme l'ensemble du collectif en masculin. En tant que femmes, nous ne sommes même pas incluses dans les mots qui décrivent la réalité. Nous en sommes complètement effacées. C'est vraiment profondément inscrit dans notre façon de comprendre le monde. Il y a une nouvelle tendance à l'écriture inclusive, mais c'est encore une minorité. Et au-delà de cela, pensez à tant d'expressions sexistes ou homophobes dans notre langue. Hystérique, femme au volant, mort au tournant, liste noire, marché noir, les chleux, les youpins, les bougnoules, parler petit nègre, tête de turc, et j'en passe. Dans le langage populaire, les homosexuels jugés efféminés sont traités de folles, de fiottes ou de tantouses, tapettes. Ces insultes sous-entendent que les hommes homosexuels seraient en fait des femmes, et par là sous-entendent aussi qu'il est honteux d'être une femme. PD demeure l'insulte la plus répandue dans les cours de récréation, et le taux de suicide d'adolescents LGBTI est de 3 à 7 fois supérieur à celui des autres adolescents. Les chants homophobes dans les stades traitent les adversaires d'enculés. L'insulte considère tous ceux dont la virilité n'est pas dans les normes comme faibles. Il faut constamment s'affirmer par le mépris de l'autre non viril. D'autres expressions ou commentaires comme « fais pas ta meuf »,« salguine »,« qui fait la femme »,« il est gay lui, ça se voit pas ». Tu trouves pas qu'il y en a trop? Je suis pas homophobe, mais il y a des limites. Dans la vie réelle, 80% des LGBT disent avoir déjà entendu une insulte LGBT-phobe, mais moins de 4% des victimes déposent plainte. La langue façonne notre monde, et cela provient de notre vision du monde sexiste, raciste et homophobe. Ensuite, nous avons le pouvoir des blagues, se moquer des personnes en surpoids, des personnes handicapées, des personnes jugées différentes de la norme, et toutes les insultes qui attachent de la valeur et du courage aux hommes et font des suppositions sur la sexualité de votre mère en tant que femme. L'accent est aussi un moyen de vous classer entre urbain et rural, bien éduqué et moins éduqué, riche ou moins riche. À la télévision, seul ce qui est considéré comme un accent français parisien neutre est autorisé, pas provincial, suisse ou québécois. Votre niveau de langue est également un moyen d'identifier à quelle classe sociale vous appartenez. Je me souviens de mon arrivée à Paris depuis le sud-ouest et les remarques constantes et légèrement condescendantes sur mon accent. C'était une façon bienveillante mais claire de me faire sentir que je ne faisais pas partie de la norme. Dans certains pays, il est même interdit de parler sa langue maternelle, comme ce fut le cas pour les Catalans, par exemple, pendant les 40 ans de dictature espagnole, ou les Mapuches qui n'enseignent pas leur langue à leurs enfants pour ne pas être victimes de discrimination sociale. Les mots que nous utilisons pour rendre compte des actualités comptent également. Les féminicides sont souvent dépeints comme des hommes bien sous tout rapport qui viennent de craquer ou des crimes passionnels. Enfin, l'utilisation de l'espace et du temps de parole est aussi une démonstration de puissance. Un individu dominant parle souvent avec confiance et assurance et a tendance à donner des ordres et des instructions. Sa voix est assurée et il n'hésitera pas à l'élever. Sa posture physique, son langage corporel sont également très affirmés et suggèrent que l'espace lui appartient. Dans les transports publics, cela s'appelle le manspreading. Les personnes du groupe dominant ont tendance à avoir un langage corporel affirmé, les épaules ouvertes, à se tenir plus droit, regarder les gens dans les yeux. Ceux qui ont une personnalité dominante ont tendance à imposer leur point de vue qu'ils considèrent comme le plus pertinent aux autres. Pour cette raison, ils ne peuvent pas gérer les critiques. Ils ont tendance à activer le charme pour obtenir un soutien pour leur vision ou à utiliser des comportements intimidants tels que des menaces, de la culpabilisation, des sautes d'humeur ou de l'humiliation. Les personnes qui ont un sentiment même inconscient de pouvoir et de privilège ont tendance à l'exprimer à travers leur voix. En faisant du bruit lorsqu'ils arrivent quelque part afin de se faire remarquer, en parlant plus fort, en interrompant les autres, ce qu'on appelle le manterrupting, en finissant les phrases des autres, en parlant en tunnel sans s'arrêter pour ne pas être interrompu, en monopolisant la conversation avec ses sujets, en expliquant aux autres ce qu'ils savent probablement déjà, manterrupting and mansplaining,
en appelant les autres avec des noms condescendants, ma chérie, mademoiselle, en n'écoutant pas, en s'appropriant les idées des autres, et même en criant, en insultant, en lançant des objets ou en claquant des portes. Dans son livre « La force des discrets », Susan Cain explique comment le modèle de leadership dans de nombreuses organisations est inconsciemment en faveur du type de personnalité extravertie. Au moins un tiers des personnes que nous connaissons sont des introvertis. Ce sont eux qui préfèrent écouter que parler, qui innovent et créent mais n'aiment pas l'autopromotion, qui préfèrent travailler seuls plutôt qu'en équipe. Dans son livre, Susan Cain soutient que nous sous-estimons considérablement les introvertis et montre tout ce que nous perdons en le faisant. Que faisons-nous dans nos équipes pour écouter les introvertis? Enfin, le moyen ultime de maintenir le système d'oppression est en fait l'absence de mots. Le fait que nous soyons silencieux quand il y a un abus de pouvoir, quand quelqu'un fait une blague déplacée, quand un collègue en interrompt un autre, quand quelqu'un fait un commentaire inapproprié à table, ne fait que perpétuer l'oppression actuelle. Comme exercice aujourd'hui, je vous invite à une expérience vivante. Chaque fois que vous êtes dans un groupe, que ce soit au travail ou en conversation avec des amis ou au dîner, notez simplement qui parle. Essayez de surveiller le temps de parole, les différentes interventions, la fréquence, les interruptions. Qui envahit l'espace et qui se met en retrait? Et à la fin, exprimez vos statistiques et réfléchissez ensemble à ce qui se passe. Un autre exercice pour aujourd'hui est de voir comment vous voulez modifier votre propre façon de vous exprimer. Quelles expressions, quels mots voulez-vous arrêter d'utiliser? Cela peut être des insultes ou simplement une façon de parler, mais quel est l'engagement que vous prenez pour essayer d'avoir un langage plus inclusif? Bon courage!